à l'ULB, on y va, il faut être accueilli. Ma sœur avait déjà eu un parcours un peu difficile où elle était revenue en expliquant à ma mère qu'elle allait devoir être déguisée en vierge enceinte. Et nous avions donc rempli, je crois que M. Mézel s'en souvient, donc on avait rempli méthodiquement des ballons de sirop de grenadine. Mes parents avaient déposé ma sœur à l'université, ma mère était un petit peu émue, mon père pas du tout, il disait tout va bien. Et quand est venu mon tour, il faut dire qu'on avait des parents assez sévères, moi, je n'ai pas très bien compris parce qu'on m'a dit tu seras la grenouille de Monsieur Météo. Et comme j'étais très coquette, j'avais choisi une tenue de patinage artistique, l'avant-rien, avec un volant vert. Et comme je craignais l'effet du bleu de méthylène sur mes cheveux blonds, parce que je suis une vraie blonde, j'avais donc un bonnet de bain sur lequel j'avais scotché des morceaux de papier crépon vert. J'étais répugnante. Et donc, je m'étais fait des palmes en carton, en sens du détail. Et donc j'ai été parachutée là et je ne m'attendais pas du tout à ce qu'on crie. Il y a eu un malheureux qui est arrivé fort dévêtu, avec des barreaux dessinés sur le col et on m'a dit Bleuette, voilà l'échelle. L'échelle, Bleuette. Je n'étais pas très douée en gymnastique, ça m'a pris un certain temps. Et puis la salle s'est mise à crier il y a 69 degrés à Bruxelles. Et là j'étais perdue dans ma tenue de patinage artistique. Et j'ai quand même été autorisée après ça à porter la peine. Et comme je ne buvais pas une goutte d'alcool, j'étais la préposée ramassage des camarades qui eux étaient ivrement couverts de vomissures. Je tirais dans le bus 71 et je ramenais à leurs parents qui me disaient merci Nathalie, ça me fait très mal. Tu as ramené Marc, tu as ramené Christophe, et je faisais non, non, t'as